Alors, revue de week-end, Judith, et on va commencer par cette information. L'ambassadeur de Suisse à Paris qui recadre Nathalie Loiseau pour des propos inacceptables. L'eurodéputé La République En Marche avait déclaré « Face à Moscou, l'Europe ne doit pas être une grosse Suisse molle ». Ah ouais, ça c'est sûr que Monsieur Ricola, il a pas dû kiffer. Non, mais en même temps, voilà, regardez, vendredi, vous critiquiez Rocco Siffredi, mais moi, à choisir, je préfère une Italie bien dure et une grosse Suisse bien molle. Environnement, autour de Madagascar de faire face au cyclone tropical intense Batsirai qui s'apprête à frapper de plein fouet la grande île. C'est moi, il y a quand même des lieux qui prennent cher, quoi. Je veux dire, non, mais qui sont, c'est quoi, c'est une malédiction, vous pensez? Je veux dire, Madagascar. Pourquoi, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils payent pour quelque chose? Je veux dire, tu crois qu'il y a des pays? Non, mais vraiment, ils ont fait quelque chose de malin, chose pas possible. Aujourd'hui, vaut mieux naître avec un passe vaccinal qu'avec un passeport malgache. C'est-à-dire qu'avec le passe, au moins, tu peux rentrer dans un resto. À Madagascar, tu peux, mais c'est juste qu'il n'y a pas de resto, en fait. C'est trop. Crise en Ukraine, selon les services de renseignement américains, la Russie prépare une invasion de grande ampleur. Encore avec ça? Dis donc, ça va? Non mais attends, on nous a dit que c'est des gens de l'Est, ils sont discrets, on n'entend que parler de ça. Oh, soi-disant c'est nous les Méditerranéens qui faisons. Qui sont pas discrets, qui lavons notre linceul en public. Mais alors là, pardon, excuse-moi, mais alors à ce compte-là, Poutine, il est séfarade. Hein? Poutine, non, ça lui irait bien de le dire. Poutine. Son père, il faisait des jeans aux entiers, c'était un kiff. Moi, je vois très bien Vlad, tu vas débarquer comme ça pour le kidouche en retard, dirait sa mère le Shabbat. Maman, n'en rajoute pas, il y a Merkel qui vient de me prendre la tête sur la toto, je suis contente qu'elle se barre enfin, c'est là la vérité. Politique en France, à 63 jours de l'élection présidentielle, Jean-Marie Le Pen a fait son choix, malgré les hésitations qu'il avait pu avoir de soutenir Éric Zemmour. Il opte finalement pour sa fille. C'est trop aimable, écoute, tu joues comme tout. Mais non, mais t'imagines, sérieux, pour Marine, tu imagines, tu investis ta vie pour le FN, le RN, oui, ils ont beaucoup de haine dans ce parti, pour que ton père finisse à la fin par préférer un petit pied noir judéo-boulette. T'imagines? Non, mais imagine. Tu t'es tapé les jeunesses hitlériennes, les vieux meetings du RN dans des coins paumés, tu te retrouves ton père invité chez Eric et Sarah le vendredi soir, et puis je vois très bien Jean-Marie essayer d'emmerder sa fille et dire à Marine le lendemain, les chalotes de Knafo sont délicieuses. Et le père de la candidate concède même, elle a beaucoup progressé et travaillé, elle est capable de faire des débats, dit-il de sa fille Marine. Oh, le bâtard. Pardon, je suis désolée, mais parce qu'il remonte le dossier de la chute de sa fille face à Macron. T'imagines ton propre rep remonte les dossiers comme ça sur toi. Alors bon, on sait pas, c'est vrai qu'on sait que lui il était bon, hein, papy au RN, y a pas à dire. Vous savez faire des débats, hein. Votre problème c'est que vous faites aussi beaucoup de dégâts. Politique toujours, présidentielle 2022, le patron du Parti Socialiste dans le Nord démissionne. Il juge la campagne d'Anne Hidalgo trop à plat. Vendredi, il a donc quitté ses fonctions et le parti. Ah ouais, il est sensible, monsieur, t'imagines? Il l'a dépité. Anne Hidalgo a réussi à dépiter le mec, il en quitte son taf. Imaginez si un jour mes vannes vous plaisent plus, Ilana, un jour vous jetez votre tablier, vous plaquez tout. Ilana? Ilana? Non, Ilana, revenez. Royaume-Uni, Elisabeth II célèbre ses 70 ans de règne. J'adore, elle est increvable. Non mais j'adore, mais Dieu la bénisse jusqu'à 120 ans, la dame la reine. Écoute, t'imagines qu'elle était quand même pote avec Mathusalem, elle avait Nabucodonosor aussi. Je veux dire, elle avait tout un crew et tout. Elle a tout vu, l'arche de Noé, le déluge. Elle était déjà l'âge, Black Pat, c'est qu'elle avait un sahab qui était diplodocus, c'était un dinosaure, un vrai. Et d'ailleurs, la reine a révélé à cette occasion son souhait. Elle veut que Camilla épouse le prince Charles et devienne reine consort quand il deviendra roi. Oui, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous apprendre à lire. Hein, c'est ce que je disais. Que Camilla, l'épouse du prince Charles, devienne reine, pas qu'elle épouse le prince Charles, parce que ça, c'est déjà fait. C'est vrai que c'est déjà fait. Vous avez raison de l'ajouter, mais dans ma tête, j'ai toujours Charles et la Guidi. Alors du coup, elle veut que Camilla devienne reine consort quand il deviendra roi. Et le couple s'est donc dit touché et honoré. Touché et honoré, parce qu'elle te propose. C'est une réaction de Briton, ça, quand même. Hein. Touché et honoré. Moi, je suis touché et honoré. Ils ont pas de système d'émotion, ces gens-là. Non, mais toi, moi, je suis touché et honoré. Quand tu passes dîner à la maison, tu m'apportes des Léonidas. Voilà, toi là, je suis touchée et honorée. Mais je veux dire, là, la nana t'annonce qu'elle va te faire reine. Est-ce que tu peux lui poser un bisou? Quelque chose? Suspicion, l'adaptation américaine de la série False Flag, la série israélienne, vient d'être lancée par Apple TV. Mais attendez, Judith, False Flag, c'est pas là justement la série que vous étiez partie tourner il y a quelques mois? Ben si, justement, mais du coup, je sais pas trop quoi en penser parce qu'ils font un remake américain avant même que l'original sorte. Donc je sais pas comment je dois le prendre en fait. On verra bien. Retour en France, quelques 80 acteurs du culte musulman se sont réunis à Paris pour la première réunion plénière du Forum de l'Islam de France. Gérald Darmanin y voit une instance de dialogue national des représentants de la seconde
de religion de France avec l'État. Non, je pensais aux réceptionnistes de l'hôtel Ibis ou je sais pas, Novotel où ils ont fait le séminaire et qui voient comme ça tout d'un coup rentrer 80 mecs barbus. On dirait là-bas peut-être ou certains, enfin, je sais pas, qui débarquent et qui disent bonjour, c'est nous, l'islam de France, on va brainstormer un peu ce week-end pour... On veut pas, mais on vous dérange pas. Non, t'imagines le mec, même quand t'es quelqu'un qui fait pas d'amalgame, tu peux être pas bien quand même derrière toi. Eh bien, une dernière info pour terminer. Allez. Une dernière info, Christophe. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Eh bien, on n'a pas le temps. Eh bien, on reprendra ça une autre fois. Merci beaucoup, Judith Mergui. On se retrouve demain matin sur Radio J.